الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous allons commencer la traduction d'un livre qui s'appelle Al-Aqida al-Shamiyya, qui a été écrit par le noble Cheikh Ali al-Ramli hafidhahullah ta'ala, et le Cheikh l'a écrit hafidhahullah pour les débutants sous forme de questions-réponses. La première question: qui est ton Seigneur? La réponse: mon Seigneur est Allah qui m'a créé, a créé les cieux et la terre, et il a tout créé. C'est lui qui me nourrit et m'abreuve, et c'est lui qui me guérit lorsque je tombe malade. C'est lui qui me donne la vie et la mort, et il est le maître de toutes choses. C'est donc lui qui mérite d'être adoré subhanahu wa ta'ala, et personne d'autre en dehors de lui ne mérite cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Traduction du sens du verset: c'est Allah qui vous a créé et vous a donné votre subsistance, ensuite il vous fera mourir, puis il vous redonnera vie. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui vous a créé à partir de rien. Ensuite il vous a donné toutes sortes de subsistances, telles que la nourriture, les vêtements, une habitation et autres que cela. Puis il vous fera mourir après vous avoir donné la vie à partir de rien dans cette vie d'ici-bas. Ensuite il vous redonnera la vie, c'est-à-dire qu'il vous ressuscitera après votre mort pour la rétribution. C'est donc notre Seigneur qui fait tout cela, et personne ne peut faire cela en dehors de lui subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans le Coran: Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayyam. Traduction du sens du verset: Allah est celui qui a créé en 6 jours les cieux et la terre et ce qui est entre eux. Allah qui a créé les cieux et la terre, c'est-à-dire qu'il les a fait exister à partir de rien, après que ces choses n'étaient rien. Et il a créé ce qui est entre eux, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles, en 6 jours. Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans le Coran: قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. Traduction du sens du verset: Allah dit: voyez ce que vous adorez, vous et vos ancêtres, ils sont tous mes ennemis, sauf le Seigneur de l'univers, qui m'a créé et me guide, me nourrit et m'abreuve, me guérit lorsque je suis malade, me fera mourir, puis me redonnera la vie, et donc j'espère le pardon de mes fautes au jour de la rétribution. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est-à-dire que Ibrahim dit à son peuple: voyez ce que vous adorez, vous et vos ancêtres, ils sont tous mes ennemis, c'est-à-dire je ne les adore pas, sauf le Seigneur de l'univers, c'est-à-dire c'est lui que j'adore, seul, sans associé. Celui qui m'a créé à partir de rien, à partir du néant, et qui me guide, c'est-à-dire pour les intérêts de la religion et de la vie d'ici-bas, me nourrit et m'abreuve, me guérit lorsque je suis malade, c'est-à-dire qu'il me comble de son bienfait en me guérissant et en m'accordant la guérison, me fera mourir, c'est-à-dire en prenant mon âme dans cette vie d'ici-bas, puis me redonnera la vie, c'est-à-dire en me ressuscitant le jour dernier pour la rétribution, et donc j'espère le pardon de mes fautes au jour de la rétribution. Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans le Coran: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
Traduction du sens du verset. Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez tout cela. Allah dit, ô homme, il s'agit ici d'un appel d'Allah à tous les gens, à toute l'humanité. Adorez votre Seigneur. Ceci est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala adressé à toute l'humanité pour qu'il l'adore. Ensuite, il nous clarifie qui est Allah, celui qu'il nous est obligatoire d'adorer, qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, c'est-à-dire votre Seigneur qui vous a ordonné de l'adorer, c'est lui qui vous a créé à partir du néant, ainsi que ceux qui vous ont précédés parmi les créatures. Vous n'avez donc pas d'autre Seigneur que lui. Il a également dit, concernant les attributs du Seigneur, c'est lui qui vous a fait la terre pour lit, c'est-à-dire adorez votre Seigneur qui vous a créé et qui a créé pour vous la terre, aplatie et rendue facile comme un lit pour y vivre sans difficulté. Et le ciel pour toi, c'est-à-dire est celui qui a fait du ciel un toit, et tout ce qui est élevé au-dessus de la terre est nommé un toit. Celui qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ici, le terme ciel ne désigne pas le premier ciel, mais plutôt ce qui est élevé, car l'eau qui est la pluie descend des nuages, et les nuages sont entre le ciel et la terre. Ainsi, il a fait descendre la pluie des nuages, et par leur cause, a fait surgir différents fruits pour en faire une subsistance pour vous. Ne lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez tout cela. Et le terme ici, nid, an-nid, signifie l'égal ou le semblable. C'est-à-dire, ne prenez pas une divinité que vous adorez avec Allah, et que vous considérez comme son égal, alors que vous savez qu'il est celui qui vous a créé, qui vous a accordé votre subsistance et qui gère vos affaires. Il n'y a pas d'autre créateur ni pourvoyeur pour vous en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Il est donc le seul digne d'adoration, car il est le créateur, le pourvoyeur, le souverain et le gérant. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran également, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. Et il dit également subhanahu wa ta'ala, قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ. Traduction du sens des versets. À Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux. Et dans l'autre verset, il dit également, subhanahu wa ta'ala, dit qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses. En résumé, mon Seigneur est le créateur de toutes choses, le maître de tout, et celui qui gère toutes les affaires. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.